en écriture. Ramène qui tu veux, je le prends. En fait, le fait de faire mes courses sans réfléchir, c'est mon flex. Mon commentaire préféré, un mec qui a marqué bière en terrasse. Je fais ma grande technique, ma technique préférée. Ouais mon gars, ça va, c'est Ben. Bon écoute, j'adore ce que tu fais. Et il m'a fait une réponse trop bien, sa réponse c'est vraiment oh moi j'ai jamais fait de feat, ça se passe comment? Le petit concert au FGO Barbara là, j'ai ma cousine qui était. Apparemment tu t'es foutu de ma gueule. Du coup je suis tout seul dans un parking, je fais mon couplet et moi j'ai l'impression que je suis nul parce que je me fais éliminer. Et après l'émission sort, je regarde les autres couplets et je fais ah. Je me rappelle, on rigole quoi en fait. Bonjour tout le monde. Il est là, il y a Ben qui est là. Waouh. 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 On me dit que le son est faible. Est-ce que c'est mieux là? Le son est faible mais l'invité est fort. Oui. Il est là. Du bruit, des flammes, des cœurs. Salut la famille, c'est Mehdi Maizi. Ok, alors je vais vous faire 2-3 opinions rap. J'en ai rien à foutre de Hamza. J'en ai rien à foutre. On est avec Ben qui revient de Lille là. J'arrive de Lille, ouais. T'arrives de Lille. Tout de suite. Comment c'était à Lille hier? Est-ce que t'es KO là ou ça va? Je suis KO d'émotions, de sortie d'album, de fin de tournée pirate, Ouais. de tout, je pense, mais je suis content. J'ai réussi à dormir quand même un petit peu, Un petit peu. 4-5 heures. Est-ce que t'es un mec qui dort beaucoup toi? Ouais. Ouais, tu dors beaucoup Ouais, quand même? ouais, j'aime bien faire 8 heures, sinon j'arrive pas. Bon, aujourd'hui les gars, c'est un jour important puisque tu sors un nouveau projet. Oui, mon nouvel album. Ton nouvel album, on peut dire album, toi t'es pas, non c'est bon. Maintenant c'est des albums, il y a plus de EP, de mixtape. Il est beaucoup trop bien pour que ce ne soit pas un album. Ah oui. Et en plus, c'est quoi, j'étais étonné entre guillemets parce que je l'ai trouvé, il est court. Et j'aime bien ça moi dans le milieu actuel, où genre souvent les albums sont parfois à rallonge, tu vois, on met beaucoup de morceaux. Là il y a, Ça veut aller au disque d'or quoi. ça veut aller au disque d'or. D'ailleurs toi tu as une phase d'ailleurs sur l'album où tu dis que... Je répète jamais 2 fois une promesse, donc je réédite pas le CD. Voilà, exactement. 32 minutes du coup album. Mais moi j'aime bien ça effectivement aujourd'hui. Mais toi comment tu te sens? Est-ce que ça a été douloureux de sortir ce projet? Est-ce que c'était est-ce que t'as bossé dessus depuis le précédent ou pas du tout? Comment tu... Je me sens... C'est une très bonne... En fait là, tu sais, là vu qu'on est le jour de sortie, j'ai Ouais, tellement t'as pas de d'émotions en recul même là. temps. Ouais. Mais je pense que je me sens... Je suis content. Je pense vraiment moi que c'est mon album, mon meilleur album. Ok. Mais ça tous les rappeurs le disent hein, quand oui, ils sortent un mais- album. Ok, vas-y let's go. La take. Le monteur, Nathan tu me feras... que tu connais, c'est Nathan qui fait le montage. Ah c'est Nathan. Nathan Barbier, la Je l'adore, légende. je l'adore. Il m'a dit du coup, bon vu que c'est Ben, je ferai le montage très rapidement. Voilà, Merci, Nathan. tu as un pass. Ma take c'est que en général, un rappeur arrivé à mon niveau, maintenant, il fait un projet de merde. Il devient un peu moins fort. Ah oui, c'est vrai. Oui, souvent c'est le cas. En tout cas, c'est... Tu sais, dans le script, tu vois le Ouais. script dans le foot, Ouais, quand on ouais, se ouais. dit là ils vont prendre un but. Et en général ça se passe, il y a un script. Dans le script, en général je deviens un peu moins fort. Et pour moi, ouais, je trouve que c'est le projet où je rappe le mieux, c'est le projet où j'écris le mieux. Enfin en tout cas je suis... Attention, je suis arrivé au moment où j'aime tous mes albums, tu vois, je suis très content. Ouais non, je me sens hyper bien gros, franchement je suis... Est-ce que tu penses, comme Alpha One, que les rappeurs deviennent nuls quand ils deviennent riches ou pas forcément? Non, je pense pas, je pense que tout dépend comment ils digèrent leur richesse. Ok. Donc toi, tu commences à digérer ta richesse? Bon, j'ai pas grand chose sur Non, l'estomac, mais tu vois ce que je veux en dire. plus, t'en parles de ça, je trouve. Tu dis ça va mieux, mais c'est Ouais. pas. Tu vois, parce que c'est aussi un des sujets de ta musique, tu vois, même. T'as beaucoup parlé, peut-être de ta condition. D'ailleurs, tu dis, moi, je suis la France du milieu, tu vois. T'as jamais fait de misérabilisme non plus. Complètement. T'es pas non plus un rappeur dans le bling bling, mais t'as des phases qui sont marquantes là-dessus quand même. Tu dis, ouais, j'ai un demi-smic sur le torse, et puis je me rends compte que c'est la honte quand je suis lucide, tu vois. Et ça, je trouve, c'est. Parce que je pense que dès que tu touches un peu de thune avec le rap, même moi, à mon niveau qui suis pas rappeur, des fois j'ai déjà eu des envies d'aller me cope un pull beaucoup trop cher que je vais pouvoir porter qu'une seule fois parce qu'en plus t'es grillé là-dedans, tu vois. Après tu dis mais gros, mais c'est vraiment pas moi, tu vois. Et est-ce que t'as eu un peu cette espèce de d'envie d'y aller parfois quand t'as un chèque qui tombe, un truc, après tu dis mais gros, mais c'est pas ce que je suis, c'est pas ce que je défends, tu vois. Non, parce que j'ai pas envie, ça me parle pas plus que ça. Par contre, je vais aller me faire plaisir sur un truc, genre je sais pas moi, un restaurant ou des trucs. En fait, je fais pas du tout le misérabilisme, mais j'ai tellement pas eu d'oseille à un niveau de pas d'oseille qu'en fait là, j'ai un petit peu d'oseille, mais genre tranquillou, tu vois. En fait, le fait de faire mes courses sans réfléchir, c'est mon flex. Là, je peux aller au restaurant. Allez, c'est bon. Ouais. Ne pas avoir ce souci-là, c'est déjà. Pas la pression de l'argent, tu vois. Ouais. Et puis moi, franchement, honnêtement, je paye pas les habits, donc je vais pas. Je connais cette marque, ils étaient là à Effinzer. On les remercie. Hop. Non, ils t'ont refait là. Alors non, casquette de mon manager parce que je me suis lavé les cheveux ce matin et je voulais pas trop arriver en Godefroy de mon Mirail, donc tell them why not. Sympa. Il y a en tout cas quelqu'un qui dit, Jules, qui dit c'est le projet où il écrit le mieux, c'est réel. Ah, hyper sympa. Et après, il y a des phases, quoi. Là, ça sème de trucs sentimentaux dans une Clio 3. T'as une phase d'ailleurs sur les Clio. T'es autant à l'aise dans une Clio que dans la BM, je crois. Je suis à l'aise sur la prod comme le lait dans le BN. Ouais. Et après, Clio BM. C'est quoi le truc le plus fou? Un flex, mais tu sais, d'amoureux de rap qui t'est arrivé depuis que t'es dans le rap. Un truc vraiment, tu te dis, mais jamais. Mon plus gros flex, il arrive et vous allez le découvrir bientôt.
Mais alors j'ai un énorme flex qui arrive. Mais vraiment, honnêtement, un flex historique dans le rap français. Sous 2 semaines. Voilà. Sous 2 semaines? Sous 2 semaines. C'est un feat, t'es en feat sur un album? Non. Pour moi, c'est un move incroyable. Il arrive. C'est pas de la musique, c'est autre chose ou... Non, vous verrez, je vais pas teaser. Et en fait, je le dis parce que c'est dans mon cœur, c'est mon plus gros flex. Déjà, quand j'ai fait ce move, en mode génie, là je me branle à mort, les gars. Hein. Mais en mode, je me suis dit, et ça passe, c'est passé, incroyable. Ça arrive. Donc c'est au moment d'Olympia, peut-être? Peut-être. Non, mais restons-en là. Allons ailleurs. Non, mais je suis en train de réfléchir à ce que qui tu pourrais ramener, parce que je pense c'est... Moi, je peux au moins avoir une théorie. Oui, je pense que genre tu ramènes quelqu'un ou des gens à l'Olympia. Non mais là tu vois ce que t'es en train de penser. C'est pas non, ça. C'est pas PNL. Ah non. Je sais, je suis pas con. Non, Niro, il a déjà fait. En plus, Niro, vous avez déjà fait de la scène, donc je pense pas que ce soit ça. Non, puis ça, ce serait comment dire. Déjà, je peux vous dire tout de suite que Niro ne sera pas là parce que c'est le Ramadan. Faire un concert sur la Grand Place, oui, mais ça ce serait beau, ça. Ouais, j'ai déjà arrivé ça. J'ai déjà essayé, mais au niveau d'autorisation, c'est hyper dur, hein, franchement. Ok. Déjà, ça vient d'où cette idée de la tournée pour la culture avec les amis de Grunt? Parce que ça a été annoncé il y a une semaine, un truc comme ça, enfin genre du jour au lendemain presque. En fait, on réfléchissait depuis un moment avec Jean, on avait envie de faire quelque chose, Jean Morel. Ouais. Et puis à un moment, on se dit, mais en fait, moi je voulais faire quelque chose qui soit en écho avec le titre de mon album et l'idée de Miracle, le clip de Pareil que Miracle n'existe pas, qu'on a regardé juste avant à 2. Absolument. On a bossé avec une asso qui s'appelle Utopia 56, que je shout out à fond parce qu'ils font les vraies choses. Parce qu'ils bossent avec les personnes exilées partout en France, et vraiment c'est des gens qui créent des miracles, et on voulait montrer ça dans ce clip aussi. Et là on voulait faire autre chose, et moi on a tous vu que les subventions au niveau culturel elles baissaient. Il y a des régions carrément où ils les ont totalement supprimées, genre dans l'Hérault, à Nantes, et c'est pour ça on s'est dit allez hop, 24 heures, on monte une tournée pirate. C'est vraiment fait en 24 heures. 24 heures gros, tu verras, on a tout filmé, hein. on a tourné un documentaire, vous verrez. Moi et Jean Morel, on est en haut-parleur comme ça, on book des dates. Ouais, ça va ou quoi? Les programmations de guests, c'était un florilège, mec. Ça appelait tout le rap français des gars qui j'avais jamais parlé. Ouais, c'est comment? Ouais, ça va mon gars, trop chaud. Ouais, trop bien. Là-dessus. C'est trop bien, en tout cas, je trouve que c'est incroyable de faire un truc comme ça. Et ça correspond bien, je trouve, à vos deux identités en fait. Aussi bien Grunt que toi. Parlons du feat avec Zedune Pavarotti aussi, absolument. J'ai vu plusieurs personnes en parler, qui est un artiste que je connais depuis quelques temps, que j'ai découvert vraiment en mode, c'est un rappeur. À la base, en tout cas, un rappeur de Saint-Etienne. Et d'ailleurs, je sais pas si c'est encore le cas, je crois que c'est plus le cas, mais qui était à l'époque managé par la même personne que MHD. Je crois que c'est plus le cas. À une époque, le roster, c'était fou quand même, tu vois, comme roster. C'était fou. Déjà un truc très chanson, voire rock, qui maintenant, il me semble, est plus là-dedans que dans le rap. En tout cas, c'est ce qui le défend en solo. Et là, vous avez un peu justement, je trouvé le juste milieu entre vos deux univers sur le morceau. Comment t'as voulu bosser avec lui? En gros, moi, je me suis retrouvé à un moment où, tu sais, les feats, c'est souvent tellement de questions. En fait, je me posais la question, je me disais, avec qui j'ai envie d'écouter Ben? Et en fait, t'as déjà featé avec des mecs, genre, tu vois, genre, bon, Niro évidemment, Limsa, tu vois. En fait, t'as déjà fait des trucs super importants, je trouve, pour un rappeur comme toi, tu vois. J'ai déjà posé les feats un peu statement. Ouais, tout à fait. Mais non, là, j'avais envie de surprendre. Et surtout, en fait, Zedune, alors déjà, moi, là, ce que je trouve trop bien, c'est que c'est un mec qui a quasiment pas de feat. Moi, j'ai écouté beaucoup cette année 2 morceaux de son dernier album. J'ai écouté beaucoup House et Ce que la lune éclaire. Ce sont des morceaux trop beaux. En vrai, quand je faisais cet album, à un moment, je disais en rigolant à Ludo, mon asso, je lui dis, franchement, là, gros, en écriture, franchement, ramène qui tu veux, je le prends. et genre, on en rigolait, tu vois. Et je disais, mais il y en a un, il est chaud quand même. Et je dis à Ludo, t'es chaud, je lui demande un son et tout, tu sais. Il fait pas de feat, en plus il s'est éloigné du rap et tout. Je dis, ouais, mais je fais ma grande technique, ma technique préférée. Ouais, mon gars, ça va, c'est Ben. Bon, écoute, j'adore ce que tu fais. On fait un petit morceau. Et il m'a fait une réponse trop bien. Sa réponse, c'est vraiment. Ouais, salut Ben. Bah, moi aussi, je trouve que t'écris très bien, mais moi j'ai jamais fait de feat. Ça se passe comment? Ah mais vraiment c'est génial. Et trop bien, et en fait on s'est retrouvé le 30 décembre, juste la veille de Nouvel An. Surtout à minuit on était ensemble, parce qu'en plus ce monstre sacré est venu à la date de Lille hier. Évidemment, trop bien, ça tue. Et ce qui est trop bien, c'est qu'à minuit on lui a d'abord souhaité son anniversaire avant de souhaiter la sortie de l'album. Tu dis ouais, lyricalement qui peut me prendre, etc. Non mais t'es chaud, t'es dans ton era. Mais tu vois, en écoutant le premier, je me suis dit bon, tu rimes bien, il y a des flows de ouf. Et tu vois, il y a sur des feeds récents, je t'ai trouvé trop chaud, genre j'adore le feat avec Edge, Ayo Technology. Je trouve ça génial. Ça se voit, vous vous amusez. Tu vois, dans tes rimes, etc. Et je me suis dit, tu vois, genre, sur tes albums, tu t'amuses, je pense, dans les flows, etc. Ouais, mais c'est quand même toujours dans un cadre, une DA qui est quand même assez... La haine en DVD, tu trouves pas que c'est mon morceau préféré, tu vois. Parce que, effectivement, mais sinon, globalement, c'est pas un reproche, parce que je pense, une DA aussi de projet. Tu dis tellement de choses que t'as peut-être pas le temps, moins le temps de juste balancer des rimes de con. Et groupe avec la branlette, ça rend sourd, on s'est lavé comme 25G dans... Ouais, ça c'est génial, ça. J'étais content, ça, tu vois. Non, mais je m'amuse. Ouais, non, mais tu vois, genre,
C'est peut-être juste une manière dont moi je prends le truc. J'ai l'impression qu'il y a toujours quand même ce poids de tu dois dire des choses. Et c'est ce qu'on attend de toi. Alors aussi, sache que vraiment... Tu vois. Peut-être que c'est pas comme ça, que c'est vraiment moi que... Mais il y a des mecs qui vont faire de la rime pour de la rime, tu vois. Et parfois, moi, j'aime bien un peu ça. Moi, j'ai l'impression que toi, c'est toujours au service de... Du sens. Un propos. Et aux technologies, il n'y a pas forcément de propos. Ouais, c'est vrai. Mais ça tue. Ouais, c'est vrai. Tu vois. C'est ça que... Et je trouve que sur des albums, t'es plus... Personne n'est d'accord avec moi, évidemment. Qu'est-ce qu'ils disent? Non, mais c'est impressionnant. L'écriture de Ben, non seulement il y a des belles rimes, mais pas juste pour la technique. Oui, c'est vrai, avec un fond incroyable et des punchs qui touchent le quotidien. Je suis pas d'accord, mais... Sinon, pour répondre à ta question, mon Mehdi, je vois ce que tu veux dire. Je pense que par contre, je comprends que ma musique, elle puisse paraître des fois, en tout cas, elle est dense, c'est sûr. Ouais, exactement. Mais je pense que c'est parce que je suis quelqu'un de c'est comme ça, exactement. Mais en fait, c'est aussi un moyen pour moi de te dire que quand t'es juste en full récréation sur Aïe Finzerbe ou avec Edge, en fait, tu le fais bien. Moi, je me surprends à rêver d'un petit EP produit par Jean Jass, Griseldesque, là, où tu serais un connard sur 5-6 morceaux. Allez, c'est parti. Bisous, genre, c'est Jeannot, apparemment. C'est Jeannot, c'est ce qu'il nous dit. Ondo Dofort dit, la réalité, tu t'es fait rouler dessus par la daronne. Elle a plus de flow. Il a raison. Attends, je vous montre un truc, je sais pas si je peux vous le montrer. Je vous invite, s'il vous plaît, à aller vous abonner à la page Spotify de ma mère. Ah, là, du coup, une page. On lui a créé une page Spotify, je l'ai même inscrit à la SACEM. Mais ouais, carrément, elle a reçu la feuille d'inscription SACEM, et elle m'a envoyé en photo en mode quel beau cadeau. Ça, c'est un très bon flex au Roland Gamos, hein. La maman de Ben PLG, je crois pas qu'il y ait d'autres feats pour l'instant. C'est comme la grand-mère de Orelsan. Je sais pas pourquoi j'ai réfléchi, mais... Comment ça s'est fait là? Est-ce que t'as galéré à la convaincre ou... Ouais, en fait, au début, en fait, je voulais lui proposer un feat. Mais j'osais pas, parce que je savais qu'elle avait besoin de temps pour elle. Et que entre tous ses projets personnels, elle avait plus trop la tête à la musique. Okay. Et non, en gros, si tu veux, j'ai fait ce morceau que j'adore, Le Chant des Oiseaux. Et en fait, je le fais comme ça fait partie de ces morceaux qui se font très vite. Tu sais, on est là comme ça, et puis je l'écris, et puis on se regarde, et puis ça tue. Et je me vois pas mettre un refrain. Au début, il y a pas de refrain, je me vois pas en mettre. Donc j'en mets pas, et puis à la réécoute, on se dit, putain, ce serait cool qu'il y ait un refrain quand même, c'est important, je trouve. C'est trop... En fait, moi, si tu veux, ma mère, quand j'étais petit, je suis une famille nombreuse, il y avait du bruit à la maison, des fois le bordel, enfin forcément, tu vois, c'était le bordel même. Et ma mère, on avait un piano, elle avait le piano quand elle était petite qui traînait. Des fois, elle jouait du piano et elle chantait. Et c'était le moment vraiment où ça nous apaisait. Et encore maintenant, c'est un peu petite Madeleine de Proust, tu vois, quand elle le fait, c'est très rare. Mais nous, on est vraiment... Et tu vois, au point que, par exemple, dans Le Goût du sel, de mon album précédent, le piano, il a été joué sur ce piano. Ok, d'accord. Et je l'ai jamais dit ça. Je me cache des trucs comme ça. Et là, en gros, je lui ai dit, maman, s'il te plaît, j'ai envie que tu viennes chanter. Parce qu'au début, elle osait pas, elle me dit, mais je sais pas chanter. Et je lui dis, si, tu sais chanter. Parce que tu nous endormais en chantant. Donc là, j'ai envie que tu essaye de prendre la même voix. Ça, c'est vraiment un truc de comment dire. Ça, c'est un flex. Ça, c'est un flex. Donc c'est pour ça, moi, je me dis, peut-être le flex à l'Olympia, c'est peut-être un truc familial, en fait. Ça, tu verras. Oui, je verrai, je sais que tu vas pas me le dire maintenant. Mais non, mais ça tue parce qu'en fait, c'est vraiment toi qui te bats sur tes souvenirs de gamin, en fait. Ouais, c'est clair. Et qui réussit à. En fait, c'est ça, je pense, le mieux, tu vois. Gros, pour la gloire, c'est pas pour rien. Hein. Ouais. Mais d'ailleurs, on m'a dit quelque chose la dernière fois, on m'a dit qu'en fait, il fallait pas dire Ben PLG, mais qu'à la base, c'est Ben PLG. Ah, ça, c'est Ben PLG, c'est Gigi qui t'a dit ça, non? Non. Ben PLG, je comprends pas. Pourquoi tu le fais? Ben pour la gloire. Mais c'est pas ça. C'est quelqu'un de label qui m'a. Pas ton label, je te rassure. Ah, c'est un gars sérieux, il t'a dit ça vraiment? C'est quelqu'un qui m'a dit, bah oui, quelqu'un qui était chez Play2 avant d'ailleurs, et qui a dit, bah oui, j'ai appris qu'on disait pas Ben PLG, on dit Ben PLG. Parce qu'en fait, c'est une réponse à tu le fais pourquoi? Ben pour la gloire. Ah, ouais. C'est pas du tout le cas. Non. Mon commentaire préféré, un mec qui a marqué bière en terrasse. Ah oui, j'avoue. Il est bien, écoute, c'est l'heure. Hein. Alors, mettez dans les commentaires des trucs positifs, comme par exemple bière en terrasse. Bière en terrasse. Ça peut aussi être crevette sauce cocktail, tout ce que vous voulez, vraiment, régalez-vous. Oh putain, la télé s'éteindra dans 298 secondes. Mais il le voit pas, t'inquiète. Ouais, bah, je m'en doute, mais bon. J'aime ma meuf, ça c'est hyper positif. Bière PLG. On me l'a déjà proposé, mais j'ai fait des pâtes. Ah oui. Ah ouais. Tu pourrais faire une bière un jour? Il y en a trop qui l'ont fait. Qui l'a fait? Bon, il y en a plein, Jean-Jacques. Gigi l'a fait, c'est vrai, Gigi l'a fait. Il y a que Gigi en fait. Non, il y en a d'autres, mais c'est des rappeurs plus obscurs. Ok, d'accord. Quelqu'un qui parlait de Hey Finzerbe, comment t'as vécu cette expérience folle? En fait, c'est simple, tu réalises le rêve de tous les adolescents autour de toi, quoi. Donc, oui. C'est complètement débile. Il y a parce que moi, à chaque fois, en tant qu'observateur, bon, j'en ai fait que 2. Ce qui est intéressant, c'est de voir des rappeurs qui ont, sur le papier, pas forcément grand chose à voir à la base et qui en fait s'entendent de ouf. Est-ce que toi, il y a eu des ententes comme ça? Tu sais, moi, je pense toujours à, c'est la saison d'avant, Roger, Gazo. Genre, ils étaient potes de ouf, j'avais l'impression. Ouais, je pense que c'est le moment de dégainer mon anecdote sur le roi. Moi, je rencontre le roi, de manière hyper mystique, parce que je marche dans le spa de l'hôtel et il y avait des cocotiers comme ça un peu. Ouais. Et c'était une hyper longue ligne droite de 200 mètres.
fenêtre et je marche comme ça pour aller visiter le spa, quoi. Et là, au loin, j'entends des chaînes, quoi. Des chaînes et des survêtements North Face qui se touchent. Et le roi apparaît, quoi. Ouais. Et donc on marche comme ça, hyper long comme ça. Je me dis, peut-être il me connaît pas. Et en effet, il me connaît pas. Et après, on fait Finzerbe et je fais les TikTok de Bardella. Et quand je fais ce morceau-là, il pète un câble. Je sais plus si t'étais là. Ouais, non, j'étais pas là, mais j'ai vu la vidéo. Mais vraiment, il pète un câble, gros. Et il me dit, je veux poser dessus. Et on est au bord de la piscine. Et donc moi, j'ai le fichier AirDrop comme ça. Et il me dit, joue-le-moi. Franchement, je lui joue une demi-heure. Il l'écoute comme ça. Et là, il fait quoi? Il prend son téléphone à lui, il filme, il le met face à mon téléphone. Donc il met les deux téléphones comme ça. Donc là, lui qui lance le fichier, lui qui filme. Il se lève, il marche autour de la piscine et il fait des phases entre les deux. Et moi je suis là, c'est les États-Unis ce qui se passe, putain. Là le petit Thomas qui vit ça, trop marrant. C'est clair. Moi vous l'aurez compris, je suis quand même un défenseur de la nuance dans les bons moments et en le rencontrant, il prend de l'épaisseur en tout cas. Culturellement, me posais la question ce matin et en fait j'allais beaucoup sur les forums à l'époque. Ouais. Est-ce que toi, comment tu savais quoi télécharger justement? Non, en fait, bah tu sais, c'était vraiment la ramification quoi. D'abord t'écoutes. Moi je me souviens, c'est vraiment très bête. Je suis au collège, tout le monde écoute Sniper. Moi j'écoute, après je me dis après je découvre un autre gars, je découvre Bouscapé, je crois Bouscapé. Oui, ouais, c'est ça en fait. C'est vrai qu'on allait sur le site de Bouscapé. Maintenant les sites c'est moins important, tu sais, il y avait les agendas des sorties. Tout à fait, moi vraiment j'allais sur le site de Bouscapé tous les jours. Ouais, mais de ouf. Moi Bouscapé et l'ABCDR du sens sur le côté plus, tu vois, underground. Mais vraiment j'allais tout le temps sur les forums. Moi je découvre l'ABCDR plus tard. Maintenant tout le monde fait que des vidéos, avant il y avait vraiment des écrits, c'est des mecs qui écrivaient. Tu sais. Et Bouscapé faisait de la vidéo un peu avant tout le monde dans le rap. Et tu sais, il y avait ce truc où on téléchargeait, donc il y avait un effort. Télécharger, tu la mettais dans ton Lender Windows Media, tu mettais la bonne cover, et tu la mettais dans ton MP3. Donc t'avais tout un effort qui ressemblait presque à un jeu en fait. C'était un genre d'Animal Crossing du rap en fait. C'est vrai. Et après tu pouvais sortir, c'était comme les Pokémon. Après tu pouvais sortir et écouter ce que t'avais fait. Donc non, c'était trop bien. La dernière fois que j'avais vu Ben, moi c'était justement, j'étais moi à la Cigale pour The, c'était à la Boule Noire pour Jamie. On s'est vu un peu après. On était à côté, il y avait les mecs qui vont voir les concerts des artistes mainstream et ceux qui, les vrais passionnés de musique. Ouais, The c'est très mainstream, c'est vrai. Waouh. Alors, ça avait l'air chambé en fait. C'était trop bien. Mais je pense que Jamie c'était très bien aussi. Mais super. Mais ouais. Ben, tu considères ton passage à la nouvelle école comme un départ ou la fin de quelque chose? Bonne question. C'est vrai. Bonne question ça. Eh ben, Jasmine, putain, en fait j'ai que des réponses de merde, mais je pense que c'est, pour moi je fais toujours la même musique qu'au départ. Je vous invite ceux qui me découvrent là à l'écouter, genre mon premier album Dans nos yeux. Je suis le même gars quoi, juste il progresse, il raconte les choses différemment. Mais par exemple Dans nos yeux, pour moi c'est, si t'aimes bien le côté dense et deep de ma musique, je pense que tu vas kiffer cet album quoi. Tu vois. Même moi la dernière fois je l'ai écouté, je crois l'été dernier. Je suis là, faut les en raccrocher. J'en enchaînerai pas un deuxième. Forcément c'est le début d'un truc parce qu'en fait à ce moment-là moi quand je rappe, du coup je suis tout seul dans un parking, je fais mon couplet et moi j'ai l'impression que je suis nul parce que je me fais éliminer. Et après l'émission sort, je regarde les autres couplets et je fais je me rappelle on rigole quoi en fait. Tu te dis que t'aurais dû rester, que t'aurais mérité. Non mais en fait je me dis, parce que moi quand je me fais éliminer je me dis ouais ils doivent être trop chauds les autres. Et en fait sans prétention aucune, bref voilà. Tu te dis que t'aurais pu y être. Mais en fait moi c'est parfait, t'as vu, moi en vérité même ça me correspond pas. En fait moi ce qui est trop bien, j'ai de la chance dans mon parcours, c'est que globalement ce qui m'arrive ça me ressemble tout le temps. Moi je me rassure tout le temps comme ça. Enfin, c'est même pas je me rassure, c'est que c'est ça. Regarde, on tombe, on réessaye, je viens de sortir un truc qui s'appelle comme ça. Moi j'ai un album qui s'appelle Parcours accidentel, réalité rap musique. Je viens, je me fais éliminer, mais c'est ça qui me fait péter. Est-ce que c'est ça qui te fait vraiment péter? Ouais quand même. Ok, tu vois la différence. Parce qu'en fait, après évidemment oui ça a été plus gros, mais un peu c'est comme Bébé Jacques, tu vois. Je pense que il allait plus loin, mais il a pas gagné. Mais il y avait déjà quand même une carrière avant. Après oui, bien sûr, il y a un avant et un après. D'ailleurs, moi je me souviens quand je fais Bébé Jacques, c'est juste après Nouvelle École en interview. C'est une interview qui a fait le plus de vues, donc il y a carrément un effet Nouvelle École. Non, mais j'ai l'impression pour moi, vous êtes pas des gars de Nouvelle. Enfin, genre j'ai pas ça au-dessus de vos têtes quand je vous vois. Je vais dire un truc horrible, mais c'est parce qu'on est des artistes avec une assez forte identité. Ouais, peut-être, oui, sûrement. Non, en vrai, il y a vraiment un avant et un après, gros. Moi, c'est simple. Moi, je crois que j'ai 4000 abonnés Instagram. Il y a Mauvaise Nouvelle qui déboule. Je reçois des DM de Griezmann. Tu vois, c'est. Ok, mais. Donc, t'as des fouteux dans tes DM. C'est comme souvent, t'as des meufs qui montrent et tout. Les fouteux dans leur DM. Des fouteux. J'ai compris, des photos. Des fouteux. Non, mais tu vois, le premier fouteux dans mes DM, Denis Bouanga, mec. Oh, pas mal. Pointu, pas mal. J'étais trop mort. C'est là que je pense que j'ai toujours globalement bien travaillé. C'est que moi, directement, les gens sont allés écouter tous mes morceaux. C'est à l'époque de Réalité Rap Musique 2. Réalité Rap Musique 3, on perd un peu le truc qu'on a eu. On fait des moins gros chiffres, mais en vrai, j'ai quand même genre un morceau qui s'appelle Les Voix dans ma tête qui choque tout le monde entre guillemets. Et donc du coup, on est là. Et après, je fais l'EP où il y a trucs sentimentaux, le feat avec le JPK, le morceau Exto. Et après, je sors dire je t'aime. Et là, je suis là aujourd'hui. Donc en fait, je pense que c'est juste le run quoi. Je sais que Driver il disait ça. C'est une phrase qui a beaucoup été reprise. Quand tu signes, crois pas que t'es arrivé, c'est que le coup d'envoi. Et en fait, c'est peut-être ça la réponse. Souris pas trop large sur la photo à la signature, tu vois. Genre, c'est voilà. Et en fait, pour moi là, je suis encore dans mon run là. Genre parce que moi en fait, je sais où je veux aller.
Et là, je suis pas encore. Moi, je suis là pour traumatiser, les gars. Tous les choquer. Mais où tu veux aller? Est-ce que tu veux être mainstream? En fait, moi, honnêtement, j'ai la prétention que ma musique, elle est belle. Et elle mérite d'être écoutée par le plus grand monde. Et surtout que je suis encore au niveau où il y a beaucoup de gens qui me connaissent. Mais je sais que j'ai pas encore atteint mon plein potentiel de découverte, tu vois. Donc en fait, moi, je suis en mode, allez, on y va, tranquillou, on continue. En parlant de mainstream, tu me dis si je peux dire, aller au bout de l'anecdote, mais quand on s'était vu pour le code, t'étais censé, je crois, passer un casting pour un film. Est-ce qu'on peut dire ce que c'est ou pas? Ouais, je m'en fous, je crois. Ok, donc c'était pour 4-0. T'aurais pu jouer dans 4-0. J'ai envie de faire des choses, tu vois. Et puis dans les clips, je me régale et beaucoup de gens m'ont dit. Mais t'as une gueule. Ouais. Mais du coup, non, mais c'est le premier rôle qu'on m'a proposé vraiment avec insistance. Et du coup, je suis allé passer le casting pour voir, tu vois. Ouais. C'est vraiment, tu sais, des fois, moi, tu sais, c'est comme, je dis n'importe, mais tu veux trouver un nouveau boulot, tu vas te tester à 2-3 entretiens, même si tu vas pas prendre le taf, tu vois. C'est un peu ce truc-là. Mais moi, j'ai déjà fait un casting. J'ai raconté ça pour une série Netflix, Christmas Flow. Un truc avec Taiki. Bah oui, tu joues dedans, viens. Je joue dedans, absolument, bonne mémoire. Mais moi, là-bas, je devais avoir un plus gros rôle. Enfin, non. Tu devais jouer le rôle de Taiki. De Sadek, que Sadek joue dedans. Qui est un bien meilleur comédien que moi. Il joue hyper bien dans ce film. Mais il joue toujours bien. J'ai jamais vu. Ouais, si, il avait son rôle il prend de la MD et tout à un moment. Exactement, il jouait même dans le Bureau des légendes, il avait un rôle dans le Bureau des légendes, un tout petit rôle, mais... Ce qui est hilarant dans ce film-là, c'est que, sans faire offense à ce film, c'est que c'est un film de Noël français. Oui, voilà, c'est pas... Mais le moment où Sadek prend de la MD, on passe un cap. Non mais c'est un super... Le personnage de Sadek. Oui, bien sûr, absolument. À quand le feat avec Prince Wally, de Saisy Pouet? Moi, franchement, les gars, vous posez les questions que vous voulez, mais d'expérience, des questions ça, tu vois, des fois, ils sont peut-être jamais vus, non, mais ça arrivera un jour. Parce qu'en fait, dans mon Colors, je dis, j'aimerais bien fitter Prince Wally. C'est pour ça que les gens posent la question. Ok, très bien. Oui, donc c'est une bonne question. Autant pour moi, je ferme ma gueule. Tu vois, c'est justement par rapport à ces trucs-là de recherche de feat dans les albums et tout, ça me prenait la tête. Et en fait, je sais plus, j'avais vu, je crois, Prince Wally venait de faire son Olympia, je crois. Et je voyais ce mec-là tellement sincère. Et moi, je me disais, mais en fait, tu sais quoi, je dis ça dans un morceau, c'est pas genre mon feat goal du tout. Mais genre, j'avais envie de lui dire un truc genre, je te kiffe, mec, tu vois. Parce que t'es lourd. Et j'ai dit ça comme ça. Et il se trouve qu'ensuite Colors ils m'ont dit c'est ça le Colors, et je là bon bah du coup tout le monde va vraiment croire que j'ai c'est Colors qui choisit le morceau. Ouais c'est Colors qui choisit le morceau tout le temps. Ok. Je savais pas ça. Ouais, tu leur envoies en fait moi ça fait, dis-toi gros, ça fait un moment qu'ils me proposent de faire quelque chose. Et c'est au moment où eux se disent là on a le son pour là on a la place, on a le son. Tu vois, il est pas sur la première version de l'album, il est que sur la deuxième version. Et en fait normalement il était dans l'album. Et du coup quand on l'a enlevé on s'est dit si on n'a pas le Colors le morceau sortira jamais. Alors qu'on l'adore. Mr Binodis, est-ce que Ben est conscient qu'il devient le chouchou des nanas? Est-ce qu'il y a eu un changement là-dessus? Là, il faut poser. Ouais, c'est rigolo. Non, mais en fait, tu sens que Infinzer, ça contribue un peu à ça. Ah ouais? Ouais, dans le sens où les gens ils voient que je me prends pas la tête. T'as poussé un peu la fonte, t'étais en débardeur, c'était. Voilà. Zéro gros, j'étais pas en forme. Je pense que le naturel est de plus en plus à la mode, ça fait plaisir. Moi je vis dans les yeux de mes proches. Ça c'est une bonne chaîne ça. C'est beau ça, non, mais j'aime beaucoup. Bah merci. Moi je la garde. Il y a quelqu'un qui a posé une question et je voulais en parler. C'est quoi l'histoire de la cover qui est sublime? Absolument. J'aime beaucoup la cover. J'avoue que moi j'étais pas complètement dedans de la précédente. Je l'aimais un peu moins. La publicité d'action, t'étais pas trop dedans. La publicité d'action. Il y a une phase pour toi dans l'intro de l'album. Moi j'ai écouté l'album quand même. Celle-ci je la trouve super belle. Et d'ailleurs, je vais te dire la vérité. Moi je suis transparent avec toi. Je mens pas. Hier j'étais. Mais par contre j'ai menti hier. Hier j'étais avec l'équipe de Vald. Et pour écouter l'album de Vald, je peux le dire vu qu'il a annoncé la sortie. Et j'étais avec notamment son équipe. Il y avait Mercus, qui est d'ailleurs venu en live ici il y a quelques temps. Et qui a dit qu'il trouvait la cover mortelle et très belle. Et Mercus, Dieu sait qu'il est avare en compliments. Donc tout ça pour dire qu'elle est très belle cette cover. Génial. Comment ça sort d'où cette idée? Même si elle est très, je trouve, tu vois, Ben PLG dans l'idée. Ah bah gros. Tu vois, genre c'est ta DA. On se pose plein de questions de c'est quoi la cover et moi je dis allez on tente un truc. On va chercher mon grand-père et on va dans le bistrot où mon grand-père il m'emmenait quand j'étais petit et puis on voit ce qu'on fait. Et vu que le titre c'est Paraît que les miracles n'existent pas, on voulait en fait il y a un peu deux réponses à ça. Il y a le truc de en fait ils existent parce qu'on les provoque. En même temps on nous a tellement répété toute notre vie, tout était dur, tout était impossible et finalement on est là, c'est un miracle. Et en fait il y a moi ce truc de gens qui grattent des cash, qui jouent à l'euro million. Je trouve ça fou parce que tu vois moi par exemple ma grand-mère elle mettait toujours nos dates de naissance à l'euro million comme je tonne de personnes. Et en fait c'est pour moi cette image elle est folle. Et en fait on arrive là-bas, on achète des cash, on prend des photos, enfin franchement c'est tu vois Je vais chercher la cover pour la montrer aux gens. Vas-y, je t'en prie. Allez à la cover les amis. Voilà. Et donc ouais non en gros et on y va et en fait il se trouve que donc ça c'est le bistrot où j'allais tout le temps quand j'étais petit et on se trouve que qu'il y a cette gamine qui rentre avec son daron et qui se pose sur le bar, qui prend un lait fraise dans un verre de Sprite. Le lait fraise frère c'est tellement beau. Mais tu vois et en fait il y a trop de détails. Le daron derrière lit le canard enchaîné. Ouais. Je les vois et je leur dis mais on peut vous prendre en photo?
Ils disent ouais, on shoot et puis pour moi c'est la photo la plus forte. Hein. Ça tue, la cover est vraiment belle, vraiment super belle. Et alors elle est encore mieux en vinyle. Oui, donc vous faites des vinyles, c'est important de le dire quand même. Hein, voilà. Sûr, maintenant t'es obligé maintenant je pense de faire des vinyles. Il est très beau le vinyle d'ailleurs, le CD, c'est la première fois que je fais un CD de couleur, trop beau. A posteriori, quel est ton avis sur Dire Je t'aime? Je vais te laisser répondre bien sûr, mais t'as un peu dit de toute façon que t'aimais tous tes albums et je me que tu en es très fier de ce projet. Ouais. Mais je sais pas si tu veux rajouter. Bon, je peux, hein, moi il me régale, hein, franchement. Je pense que j'aurai un meilleur avis sur Dire Je t'aime dans 1 an, parce que là je l'ai joué en tournée pendant 1 an et du coup genre là tu vois je peux pas écouter les sons sans me voir en concert. Ouais. Et du coup j'ai pas de recul. C'est quoi le morceau qui met le plus le feu en concert? Là en ce moment c'est les TikTok de Bardella. Ah ouais. Okay. C'est abusé gros. Avant c'était les mégots dans le bac à sable de celui qui est sur Dire Je t'aime, mais là les TikTok de Bardella sur la tournée pirate c'était vraiment la révolution quoi. Triple slam. Après pour ceux qui m'ont vu en concert, normalement vous savez, je sais pas si quelqu'un peut me prendre en ce moment. Ah là, t'es vraiment là, t'es chaud en ce moment. Hein. C'est bon, j'en ai plus rien. J'ai dormi 4 heures. On peut pas dire de conneries dans ces moments-là. Est-ce qu'aujourd'hui on peut le dire le 7 mars 2025, t'es le meilleur rappeur français? Non, je dirais pas ça. Non, je sais pas moi. Non, je disais en gros là sur scène venez me chercher, tu vois. Mais sur scène venez me chercher. En écriture, venez me chercher. Ouais. En flow, non, ça tu l'as pas dit. C'est moi qui mens. tu disais la vérité. Oui, j'avais envie de, tu vois. Je crois que j'ai envie d'être fier de moi déjà. Je le suis de plus en plus. Ouais. Je crois que ça me rend heureux, tu vois. D'une certaine manière, tu marques un peu l'histoire du rap français, c'est-à-dire que ça y est, t'es un rappeur important du paysage. Déjà, ça c'est une dinguerie pour moi, tu vois. Mais dans ce sens-là, c'est aussi pour ça que j'ai envie d'aller plus loin, pour laisser vraiment mon empreinte. Parce que je sens que le potentiel est là. Donc, ouais, d'accord. J'avais une discussion avec un rappeur dont je tirais le nom récemment, un gros rappeur aussi, tu vois, un mec qui a beaucoup de certifications, etc. et qui me disait, je suis frustré. Il me dit comme ça, je suis frustré parce que dans la tête des gens, j'ai pas d'album classique comme MCT UMLA ou A7, etc. ou tu vois, Deux Frères. Est-ce que tu bosses pour ça? En fait, pour moi, il y a des contextes. Je pense que j'ai des albums classiques pour des gens, ça c'est sûr. Ça c'est évident. Je pense que dans une certaine échelle, on en parlait avec Bécard par exemple, pour certaines personnes et une certaine génération, le Grunt 59 il est classique. Il y a en fait un album classique, pour moi il y a une question de contexte. C'est-à-dire que tu vois, A7 quand il arrive, je pense que t'as un nouveau mec qui arrive avec une proposition de baiser. Franchement, SCH quand il fait Titus et la mallette, c'est un rappeur alternatif quoi. C'est exactement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au début je capte pas moi. UMLA pareil, il y a un contexte. Et ça, j'enlève pas la qualité exceptionnelle de ces albums. Ouais, si, moi j'ai envie de faire mon. Bien sûr, ouais. En fait, moi je travaille toujours pour faire le meilleur album possible. Je sens vraiment que ma musique est de plus en plus forte. Ouais, je vais essayer de le faire, hein, je te jure. Bah, je te crois. À l'époque, tu disais que Dire Je t'aime était un classique. Je pense toujours, et comment tu le vois par rapport à ton nouveau projet? Bon, t'as un peu répondu là-dessus, je pense. Ça. Moi je dis ça, en gros, moi t'as vu, c'est. Non, mais c'est ce que tu veux faire, c'est comme quand Lil Wayne il dit, dans les années 2000, je suis le meilleur rappeur au monde. À l'époque, les gens ils sont en mode frère. Et il le dit, il le manifeste en fait, pour le devenir en fait. Est-ce que juste on dit qu'un album est classique juste parce qu'il a apporté la nouveauté dans le rap et changé les codes? C'est déjà beaucoup. Hein. C'est déjà beaucoup. Et puis, des fois, c'est pas forcément le cas, tu vois. Genre UMLA, par exemple, je sais pas s'il a changé quoi que ce soit, mais je pense qu'il arrive à un moment où on a besoin, en tout cas une partie du public a besoin d'entendre ce genre de rap là. En fait pour moi à un moment, même la pochette elle est classique. Donc c'est UMLA en vrai, en fait à partir du moment où nous on est je suppose que les gens qu'ici on est des fans de rap, mais tu peux aller chez des gens qui ont rien à voir avec l'univers du rap et ils vont avoir UMLA en vinyle. Alors qu'on parle de Alpha One. Ouais, bien sûr. Donc maintenant tu mets autant d'accord les niches que le mainstream en fait. Tout à fait, je suis d'accord. Ce qui est très dur. Oui, il y a quelqu'un qui parle, effectivement, je voulais qu'on en parle aussi. Le sample de Moby. Ouais. Frère, ça coûte cher, ça, non? Je peux me le permettre. Aïe, voilà. Pas de bling bling, il achète pas d'habits, il met tout dans les samples, l'amour de la musique. Pour moi, ça, tu parlais de l'enfance, etc. Ça, moi, ça renvoie vraiment à, je crois que c'est du 98, un truc comme ça. Donc bon, déjà, c'est une année importante. Mais vraiment, moi, c'est des trucs, ça marche toujours sur moi. Il y a un truc en moi qui vibre quand j'entends Moby ou Dido. Tu vois, cette époque-là. Pourquoi? C'est le producteur qui l'a ramené, c'est toi qui avais cette envie. En fait, non. Alors, ce morceau-là, on le commence en séminaire. Le premier séminaire de ma vie où on loue un peu une maison sympa et où on rentre aucun morceau. On fait plein de sons. T'es pas fait pour aller dans les maisons sympas. Ouais, ça, c'était juste avant les Ardentes, pas loin des Ardentes. On a rien rentré. Et dernier jour, Lucci Murer et le Caméléon ont fait une prod et je la prends et je me dis putain, c'est ce morceau qui change ma vie. Ah ouais. Honnêtement, je me le dis. Vous pouvez aller voir, j'ai fait un post Instagram à peu près à cette période-là et dans les slides, tu me vois écrire dessus. Et je suis vraiment en mode non, ce morceau il change ma vie. Et c'est ouf de dire ça. Je le pose un peu, c'est pas ouf, on laisse tomber.
Et on le reprend plus tard en se disant non mais ça va être quelque chose et tout. Et quand on le refait, faut rendre à Lucci. Hein. Lucci il fredonne ce truc, donc il fredonne la mélo de Moby, et puis hop il met dans le truc. Évidemment, moi je suis éditeur indépendant avec ma société d'édition pour la gloire quoi. Et du coup Ronan, mon associé là-dessus, il a envie de tous nous enculer. Ah vous êtes des malades, ça coûte la peau du cul, faut jamais faire ça. Ah ouais bon bah voilà, qu'est-ce que je te dis. On l'a fait. Alors en fait le truc trop malin c'est que Moby c'est lui qui sample. Moby c'est un sample. C'est déjà un sample exactement. Déjà un sample. Ouais. C'est un sample de Vera Hall. On la contacte et franchement c'est trop classe. Hein. Ils prennent juste une part, tu vois, comme si elle avait fait le refrain quoi. Ce qui est le cas, elle fait le refrain. Voilà, c'est ça. C'est génial gros. Vera Hall, vous avez la ref ici. J'ai jamais entendu ça. C'est fou hein. Donc oui, ok, donc ça vient de là à la base. Ok, incroyable. Bah oui, c'est le blues de Moby, voilà exactement. Ouais, Natural Blues, oui, tout à fait. Bah, moi, je connais Natural Blues. J'imaginais d'ailleurs qu'il y avait un sample, probablement, chez Moby, mais je m'étais jamais posé la question de où ça venait. Mais bah, tu m'as invité. Attends, parce que je sais pas si vous le savez, on va le dire ici une bonne fois pour toutes. Ben, la première fois qu'on se rencontre, Ben me book. Vous vous rendez compte, c'est incroyable. Il a booké No Fun en première partie d'Al Capote à Lille. Les gars, voilà, c'est ça, ce gars. Vous voulez mon palmarès de booking? J'ai booké Vald en direct sur Facebook. Puis 300 balles. J'ai les conversations. Ah, c'est génial. C'était Alka tout seul, hein, avec Louvre. En première partie, il y avait Mazou. Exactement, Mazou. Et nous, je dis première partie, on n'était pas en première partie, on jouait à 19h, tu vois. Enfin, on jouait pas, on faisait un podcast. Et je me souviens vraiment de Ben qui vient nous chercher à la gare de Lille. Je vous parle de No Fun Prime. Hein. Nicolas Pélion était là, les amis. Le génial Nicolas Pélion était là. Et il vient nous chercher dans la voiture. Et évidemment, on aurait dit un cosplay de Ben PLG. Il y avait un CD de Niro ici, le boîtier de paraplégique. Je crois que c'est paraplégique. Non, c'est si je me souviens. Ok, peut-être si ouais, peut-être. Ok. Si c'est celui-là. Enfin, tu sais mieux que moi de toute façon. Oui. Et en fait, il est encore à sa place. Et tu nous avais booké 2 fois, une fois aussi à Metz. Ouais. Exactement. Donc ouais, Ben a eu quelques vies. Léo SVR, il est là. Est-ce que c'est le vrai ou pas? Léo SVR 6-9 Patrick. À ce qu'il dit, je vais pouvoir. Putain, mais t'es dans ta. Combien ouais, c'est lui, je pense. C'est lui, ok. Ouais. Putain, tu ramènes Je ramène du monde. Des artistes, hein. Ouais. Bah, tu vois, moi, je me suis beaucoup posé la question, mais je me rappelle une fois, on avait eu cette discussion, gros. Je crois qu'on se rencontre. Et tu m'as dit à un moment, mais tu me dis n'importe quoi. Parce que, genre, en fait, je te racontais ce que j'avais fait dans ma vie, quoi. Ah ouais. Et tu me disais, mais t'as fait trop de trucs. Ouais, c'est vrai. Et je pense qu'en fait, c'est aussi. C'est ce qui fait qui je suis aujourd'hui, tu vois. Et je pense que c'est ce qui fait aussi que mes albums sont denses. C'est qu'à un moment. Ouais, t'as vécu. Ouais, c'est ça. Ouais, de ouf. Et je le dis dans une chanson, c'est une line que j'aime bien. Désolé, je me branle un peu, mais à mon âge, ma mère a fait 3 gosses, Dame Chauve fait 4 Bercy, mais chacun sa ligne d'arrivée, tu vois. T'es un rimeur. Hein. T'es un connard du rap. Hein. Est-ce que y a aujourd'hui quelqu'un avec que t'aimerais bien fitter là dans le rap français? Il y en a plein. Moi, t'as vu, je suis un gentil. Hein. Ouais, toi t'as toujours dit. Moi, je suis un gentil. Il y a plein de mecs avec qui j'ai envie de faire du. Il y a quelqu'un qui a dit. Et maintenant la daronne va fitter avec Damso par rapport à ce que tu viens de dire. Il va écouter le morceau à la fin. Déjà, il y avait un truc trop marrant, genre en Sarh, Ben PLG, il a lavé sa daronne sur le morceau. Moi, je m'attendais au tweet opposé. Ouais, il s'est fait laver par sa daronne. Non, laver la daronne. Non, mais moi, il y a plein de mecs avec qui j'ai envie de faire de la musique. Hein. En fait, c'est un mec, mais tu vois, Vakra par exemple. Ouais, c'est très bien. En fait, on se kiffe tellement qu'à un moment, il va falloir qu'on le fasse, tu vois. Nobody Likes Birdie. Il est dingue. Waouh, mais il y a que des gens talentueux dans ce. J'adore. Ceux qui connaissent pas Nobody Likes Birdie, je connaissais le nom, mais j'avais pas écouté. Et c'est Ben et Ludo qui me disent non, les gars, il est trop chaud, etc. Et je suis allé écouter. Birdie que je découvre parce qu'il me laisse un mot sur ma voiture. Ouais, incroyable, ça. C'est les vrais trucs. Ça, c'est réel, gros. Hein. Parce que moi, faut savoir que j'habite. En fait, moi, je forme un triangle. Sur 50 mètres, il y a Birdie, Jamie et Wham. Ok, oui, donc c'est le rap du Nord. Ah non, ouais. Non mais là c'est vraiment. Il manque Bécard quoi. Ouais, Bécard il est dans un avion. Ouais, Bécard il est devenu beaucoup trop riche. Mais non, pas du tout, il est là aussi. Franchement, je pense que si je prends une balle, je la jette loin, elle peut atterrir chez Birdie quoi. Ouais, je vois. Bonne question de Jeune Kiwi, c'est à quel moment de ta carrière où tu t'es dit que tu pouvais vivre de ta musique? Est-ce que c'est après Nouvelle École? C'est déjà le cas avant? Non, moi ça fait longtemps que j'en parle à Ludo, je lui disais, parce que moi tu as vu de base, je me rends compte de rien. Genre, c'est encore le cas maintenant, je suis là genre ouais... Je comprends pas les streams. Et moi, c'est juste que je faisais beaucoup de sacrifices d'avoir cette vie. Et du coup, moi, des fois, j'étais en mode, ouais, c'est quand que je vais pouvoir en vivre, tu vois. Parce que là, en fait, je mets tout de côté, je me la tue pour ça, mais faut que je vive. Ah oui, à un moment, bien sûr. Et du coup, tu m'as dit quoi depuis combien de temps? À quel moment tu t'es dit, vas-y, là, maintenant, en fait, je crois que je suis rappeur professionnel, quoi. Je me le suis dit à Dans nos yeux, premier album. Ok. Enfin, premier projet long. Et je me le suis dit parce que je me suis dit, je suis trop chaud. Donc, tu croyais en. Ouais, je me suis dit, je me suis dit, là, vu l'album que je pose, je suis trop fort, en fait. Ouais. Gros, moi ça me parle parce que, en fait, rien à voir avec toi, mais moi quand vraiment je suis consultant chez Generali
et qu'en fait je vois que ma vie... J'ai été au Luxembourg à un moment et que je vois que ma vie elle tourne autour du rap, ça me bousille trop pour que genre ce soit pas ma vie un jour, tu vois. Donc un peu comme toi qui j'imagine, tu vois, ça doit être ça ma vie, tu vois. T'aimes trop ça en fait. Tu vois. Donc je pense que t'as pas envie de faire autre chose. Et surtout, et le parallèle il est bon avec toi, c'est que t'es bon dans ce que tu fais. Donc à partir du moment où t'es bon, tu peux demander d'envie. Oui, exactement. Parce que je considère que ce que je fais, ça apporte quelque chose au rap, et toi t'as apporté quelque chose au rap et même à la culture en général, donc tu mérites d'envie. Bah je sais pas, mais en tout cas, la manifestation comme quelqu'un dit, consultant chez Generali, la reconversion de fou, ouais. Mais du coup, si t'étais booker avant, est-ce que t'as commencé à travailler dans la musique dans l'idée de te rapprocher du milieu? En fait, moi de base, je pense, je suis tellement fan du rap et j'aime tellement le rap et je pense que c'est la chose que j'aime le plus au monde, que je voulais faire quelque chose, rendre à ce mouvement tout le bonheur qu'il m'a donné. Et du coup, j'ai cherché n'importe quel moyen. J'avais pas la prétention de pouvoir être un média, parce que voilà. Même si je crois que j'ai déjà commencé à écrire des chroniques pour essayer de les envoyer à l'ABCDR, mais j'ai pas été jusqu'au bout. Ah ouais, j'ai dû faire ça. Comme moi en fait. C'est ce que j'ai fait, mais j'aurais aussi pu essayer de rapper. Oui. Tu vois, mais en fait, j'étais pour le coup vraiment pas assez bon pour ça. Donc. Et en fait, non. Et en fait, à un moment, mais je pense que moi, tu vois, vraiment, j'avais ce truc de. Moi, je viens d'une famille où on s'excuse. On s'excuse d'être là. C'est pour ça que je dis souvent qu'il faut pas s'excuser d'être là justement, mais le temps que je le comprenne et que je prenne confiance en moi et que je me dise avoir confiance en soi, c'est pas un problème, c'est pas écraser les autres, parce que je pense que j'ai trop vu des gens bien sûr, complètement de ouf. Dans un monde idéal, tu préfères être Niro ou Thierry Henry? En gros, être un putain de rappeur français, ce qui est le chemin que t'es en train. Ou est-ce que si t'avais pu être un footballeur, le rap au-dessus du foot? Non, c'est pas au-dessus, c'est que j'embrasse ce qui m'arrive quoi. Ouais, mais si t'avais eu le choix avant, genre à 20 piges, 15 piges. Si Ouais, mais alors ça veut dire que c'est le choix d'un mec de 15 piges. Ouais. Bon, à 15 piges, j'aurais choisi le foot parce que je faisais du foot. Okay. Je te parle honnêtement. Après. Ouais, bah oui, bah gros, c'est. Mais je sais que t'aimes vraiment ça aussi. Mais finalement, je pense que je me sens mieux dans le rap. Tu dis aussi sur l'album, à 10 ans, je zozote comme Alibi. Ah, ça m'a fait plaisir. T'as été dans notre équipe à un moment. J'ai 10 ans, je saute comme Alibi, les chaussures qui font aller vite. Ouais. Alors c'est rien. Et pourquoi t'as voulu nous quitter surtout? En fait, tu te prends pour qui? Tu te crois meilleur que nous les auteurs? Alors je me crois pas meilleur, mais je me crois différent. Je suis the special one. Non mais t'as pris quoi? C'est orthophoniste tout ça à l'époque? T'as fait ça ou non? Juste ça c'est. Ouais, j'ai fait un peu, ouais. Okay. J'ai fait un peu. Top 3 rappeurs auteurs. Très simple. Akhenaton en 1. Youssoupha en 2, je pense. Je suis sûr il y a mieux. Youssoupha est très fort. Non, il est super. Attention. Déjà, il y a pas mieux qu'Akhenaton. En fait, il faudrait une liste des rappeurs auteurs. Oui, mais oui, n'allons pas trop là, oui. Et il y a qui comme autre rappeur? SCH. Non, Oxmo, Jazzy Bass. Bah oui, Jazzy Bass, évidemment. Évidemment. Mehdi a partagé Cœur propre, main sale en story, je Pookie. Putain, les gens, Oui, je me rappelle. Ils sont trop forts. Mais en fait, je me rappelle parce que je sors mon premier album, je vais me coucher, je me réveille, et en fait, j'ai 2 notifications. J'ai Niro et toi. Ah ouais. Et je me dis, putain, ça tue sa mère. Je me dis, ah lourd. Tu sais, en fait, je vois Mehdi, je fais, ah cool. Tu vois, genre, c'est. Ouais, voilà. Et puis Niro. En plus, on a une époque où. Donc, c'est il y a 3-4 ans. Et en tout cas, pour moi, c'était une dinguerie. Bah oui, non, mais maintenant, je fais une story, t'as moins besoin de ça. C'est évident. Ouais, c'est ça, je pense. Ouais, c'est pour mon prisme. Je me rappelle ce jour-là, je suis dans ma cuisine et tout. Je me dis, ah ouais. Ouais. Tu sais, tu t'attends pas du tout à avoir cette surprise, quoi. Ouais. Et après, il y a eu. On en avait parlé. Incroyable. Non, ouais, sur l'intro est géniale. T'as une phase comme ça, tu sais, sur le fait, en gros, que toi, tu prends parti. Prends position, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde dans le rap. Est-ce que genre tu regrettes ça? Tu regrettes le fait que par exemple tu vois sur les législatives par exemple, il y a eu assez peu de prises de parole. Sur la Palestine, il y en a assez peu, même si big up à Chief, etc. pour le concert au Zénith. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui on est dans un moment où genre comme une musique pop en fait, tu vois, un peu lisse et du coup qui ne prend plus vraiment la parole? Moi j'ai vraiment eu peur, tu vois. Ouais. Et j'ai eu peur pour mes amis. En fait. Quand tu te rends compte que concrètement t'as des amis à qui ça va faire du mal, je me dis ah ouais, et donc là en fait on a tous des amis qui vont se faire virer quoi, et vous êtes tranquille, serein quoi. Et en fait c'est juste, moi si je le dis c'est plus dans le côté, en fait j'avais envie de râler quoi, de le dire. Et ça fait et c'est bien de pas s'empêcher de le faire, donc allez hop. Est-ce que tu t'es dit que t'avais peut-être pas des amis mais des connaissances qui en revanche, elle pouvait voter pour. Je pense pas, parce que j'ai fait. Moi, je me pose la question des fois. Moi, j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait le qui follow, quoi. Ouais, bien sûr. Mais je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein, c'est juste que moi, j'avais besoin de faire ça. Je pense pas après, c'est une période particulière pour moi. Moi, j'étais sous menace de mort à Burn et tout, de fachos, c'était trop chiant, tu vois. Donc, ça m'a vraiment touché. Non, moi, je me souviens, j'ai appelé tous mes amis, tu sais, un peu humanistes, mais qui se bougent pas pour aller voter et tout, et je leur disais s'il te plaît, en fait je sollicitais des petits débats, je lui disais oh là frérot t'as vu c'est chaud quand même, genre moi j'ai tel ami, s'il te plaît fais l'effort. J'ai l'impression qu'on a avancé, tu vois. Après faut réussir à pas continuer à pas se faire endoctriner et à se taper pour ce qui nous
pour ce qui est important pour nous, tu vois. Est-ce que c'est pas le risque aussi, tu vois, genre quand la musique elle est aussi populaire, d'avoir peut-être un peu peur de, tu vois, de prendre la parole, tu vois. Ah, dans ce sens-là, la phase dans l'intro. Ouais, exactement, ouais. Si vous vous sentez concerné par cette phase, c'est ouais. bien. Là, qui dit merci pour Calais. C'était quoi, il y avait un show là-bas? Le clip de... le clip, qui n'existe pas, il est tourné à Calais. Okay. J'ai pas souvenir qu'il y ait d'autres clips à Calais comme ça. Et elle est, je crois que c'est la ville où les loyers de France sont moins chers. C'est une ville, en vrai une jolie ville, hyper populaire, et surtout où il y a eu la jungle de Calais. Bien sûr. Et du coup, c'est là il y a plus, mais il y a des camps avec des personnes exilées partout. Vraiment, Utopia 56, gros, quand on a fait les appels avec eux pour organiser le clip, gros, c'est des gens. Il y a des gens, ils prennent 6 mois de leur vie, voire des années pour venir faire du bénévolat là-bas, et ils traversent en camion la côte comme ça, quand il y a des fenêtres de traversée pour aller en Angleterre, ils aident les gens, tu vois, c'est une dingue. Ristock Olympia, je cherche des places, j'en trouve pas. Non, c'est fini. Hein. Tu l'as sold out en combien de temps? Je sais plus, mais ça fait un moment de flex. Non, mais pas... pas non plus en... Non, moi je suis pas cet artiste. Mais par contre, j'ai une date secrète qui est cachée, que j'ai pas annoncée et qui est bientôt complète. C'est au Petit Bain, je vous le dis. Ah, j'ai vu quelqu'un en parler tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, elle est annoncée. Non, elle est pas annoncée. Non, mais elle existe, mais comment faut la trouver? On joue le show de l'Olympia, mais en pirate. Ok, trop bien, ça tue ça. Ouais, ça tue. Ok, trop bien. Et quelqu'un a posé la question tout à l'heure aussi sur ce show à l'Olympia. Est-ce que tu vas jouer essentiellement le nouvel album, un medley, ou est-ce que tu vas beaucoup jouer ça? Des fois, quand t'as le show du moment, tu joues surtout le dernier album. Non, moi. Comment t'es, toi? Après, ceux qui me connaissent savent que je joue très longtemps, donc vous en aurez pour votre argent. Moi j'ai prévu de jouer plus de 2 heures, donc c'est généreux. Vous aurez de tout. Mais moi, tu vois, je considère que voilà, les concerts correspondaient à une période. La Cigale, pour moi, c'était le concert de Dire Je t'aime. L'Olympia, c'est le concert de Paris que les miracles n'existent pas, donc il y a une nouvelle scéno, il y a un nouveau truc, tu vois. Et ça, vous l'aurez sur ça plus l'été, parce que je fais quelques festivals. Et puis voilà. Après. C'est qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un toi que t'as vu, parce qu'en plus t'as booké des gens, donc j'imagine que t'as vu pas mal de gens sur scène, qui t'a vraiment mis une claque quand t'étais peut-être plus jeune, t'es dit putain, ça c'est un niveau pas que je veux avoir, mais tu vois, genre. Il y en a plusieurs hein, quand même. Ouais. Quand j'étais plus jeune, du coup. Ouais, plutôt. Némir. Ouais. Némir à l'époque ailleurs et tout, moi je me rappelle, il me tabasse. Mais c'est aussi parce que je découvre. Je pense que tu vois vraiment, je découvre c'est quoi un concert, et je pense que quand tu vas pour la première fois en concert, toutes les mises en place que toi tu connais pas, tu fais tu prends une tarte. Récemment, Luigi m'a mis une bonne tarte. Ah ouais. Shai, t'as vu Shai ou pas? Non, mais j'aimerais bien. Mais d'ailleurs, je peux me permettre de dire un truc? Dis, je l'ai dit hier au concert, je vais le redire. Je déclare terminer l'ère des phases sur Shai me concernant. Je vous demande de booster à mort les artistes féminins qui réussissent à faire. Enfin, c'est incroyable en fait ce qu'elle fait. Ouais. Donc à partir de maintenant. Et sur scène, c'est vraiment. Ça a l'air incroyable. C'est extraordinaire. Mais l'Olympia, je garde un souvenir, mec, de ce concert. Pour moi, c'était un des concerts de l'année que j'ai vu. J'ai pas vu tout le monde, mais de l'année dernière du coup. Franchement, extraordinaire. Le petit concert au FGO Barbara là. Ouais. J'ai ma cousine qui y était. Apparemment, tu t'es foutu de ma gueule. J'avais oublié. C'est vrai? Oui, apparemment. J'ai dit quoi? Je sais pas, mais apparemment il y a eu encore une vanne sur Danny Dan. Ma cousine m'a dit, oh j'étais bourré, je me souviens plus de ce qu'il a dit. Mais bon, ils t'ont vanné, je sais plus. Peut-être parce qu'il y a un son qui a été mis, je me souviens pas. Mais laquelle? Là j'ai dû dire, allez, je suis Mehdi Maizi, je vais faire une chronique de rap. Bon, Danny Dan, j'ai dit un truc comme ça. Mais si j'ai fait ça, c'est parce que je pense à toi. Sache que je le prends je le prends évidemment pas mal. Mais en tout cas, elle m'a dit ça, putain, faut que je lui en parle vu que je le vois bientôt. Putain, mais tu me parles de ça me régale. Ah, ma cousine, elle est dans tous les concerts. Est-ce qu'on aura d'autres épisodes de repas de famille? Ah ouais, bonne question ça. De Mehdi les termes, du coup. Là, pour vous dire la vérité, j'en ai pas tourné pour l'instant parce que franchement, j'étais bien occupé. Ouais. Mais je pense que je vais envoyer ça, ouais. Trop bien. C'est quoi, toi? De toute façon, il est trop bien ce format. Je sens que je l'incarne. Ouais, de ouf. Mais t'as ça aussi en toi. Je pense que, un peu comme, enfin, sans comparaison, mais tu vois, mais comme Kabaji, c'est partie des artistes qui sont, genre, très forts dans ce que vous faites. Mais vous pouvez incarner ce truc-là. Tu vois, genre, ça dérange personne. Et toi, quand tu fais ça, pareil, ça, c'est pas forcé, t'as pas besoin de quelqu'un d'autre avec toi pour hoster le truc. Comme, c'est le cas parfois, tu vois, genre, certains, ou même sportifs, tu vois, genre, je pense au podcast d'Aurélien Chouameni, tu vois, The Bridge. En fait, j'ai pas regardé, ça me gêne, je crois. Moi, j'ai regardé des extraits, j'ai pas regardé entier, mais en fait, c'est animé par Sébastien Abdelhamid, qui lui est un animateur, tu vois. Et toi, en fait, vous pouvez hoster ça tout seul, tu vois. Et toi, est-ce qu'il y a un son que t'as le plus aimé faire sur le dernier album? C'est toujours compliqué, je pense, ces questions, mais non, Bague en plaqué, je pense que c'est le premier son où j'écris pas, où je rappe en impro.
phase par phase. Oui, donc c'est autre chose. C'est autre chose. Tu rappes pas comme ça d'habitude. Ouais, c'est ça m'a fait kiffer. Rendez-vous top carrière, nous dit Colin. Alors ça, c'est gentil. J'écoute ce soir au calme, ok. Qui dit béni, chaque jour un peu plus de rendez-vous. Et de toute façon, la famille, vous embêtez pas, écoutez quand vous avez envie. Si vous avez pas écouté aujourd'hui, pas demain, c'est pas grave. Écoutez quand vous avez mais enfin, faut quand même faire une grosse première semaine, hein. Je suis serein. Tu t'en bats les couilles de ça. Enfin, je suis un peu dedans, là, quand même. Ah ouais, ok. Déjà, sur le dernier album, tu vois, on était pas loin de rentrer top 10, je crois. Ok. Je sais pas comment expliquer. En fait, pour moi, si j'étais en mode, on sent que j'ai un plafond de verre et je suis en... Mais non, moi, il y a que dans le clip que j'ai la tête sous l'eau. Je vais pas t'en demander 5 parce que c'est beaucoup de trucs, mais est-ce qu'il y a une punchline dans le rap français qui dit ça, frère, c'est la punchline de my life? Moi, ce que je kiffe, c'est je suis à 2 doigts de percer comme un comédon. Les commandants de Sergi Pontoise, c'est déco, ça. Les cafards se passent le mauvais gon. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ma pose bron. La coque c'est comme les baggy, j'ai essayé mais ça ne me correspond absolument pas. Le fond de nos vestons cache souvent un spliff ou un flash d'absolute vodka. En boîte, on a le Luca Toni. On n'a pas le jeu de jambes de la tectonique, tête de bite. On a celui de Luca Toni. Incroyable. Ça gros. C'est pas une punchline, c'est. Ouais, mais j'adore. Non mais ce que tu viens de faire est fantastique. Hein. Je vais pas te faire chier et te demander de. Non mais je fais une punchline. C'était trop bien. On appelait. Au début c'était Kev. Voilà. Moi c'est juste pour ça que je voulais que tu viennes. Je suis juste Kevin Ramos, tu peux partir, c'est bon. Allez. C'est bon. Le taf est fait. Je pars en chaise. Moi, il y a un son de Salif qui m'a traumatisé, c'est Elle est partie. Parce que c'est la première fois que j'entends un mec s'ouvrir le ventre comme ça. Ouais. Moi, je pense que aussi, dans les morceaux qui m'ont marqué, il y a fin 2012 aussi de Furax. Tu vois le morceau là? Bien sûr. Ouais. Je m'en étais pas rendu compte qu'il m'avait autant marqué parce que moi, à un moment, j'ai beaucoup. Je crois non, mais oui, parce qu'il m'a envoyé un message suite à ça. Mais tu disais en fait que justement, t'as eu de l'émotion en l'écoutant. J'ai failli chialer. J'étais en train de boire un café. Putain l'enculé. Ouais. Mais non, moi, c'est ce que j'aime le plus, c'est quand t'as des rappeurs qui s'ouvrent le ventre, ils sortent leurs émotions. Alors que t'as l'impression qu'ils sont pas adeptes de faire ça. ZKR, il en a une magnifique. Il dit mon père me tabassait pour lire, je m'en rappellerai devant le contrat. Ouais, c'est des vrais trucs. Eh bien écoutez les amis, quelqu'un qui dit la sauce céleri c'est une référence à Alpha. Bah non, je pense pas. Non, moi c'est le riz et la sauce. Ouais, juste, voilà. Je mélange le riz et la sauce depuis les biscuits en Triceratops. Incroyable. Putain, c'est génial. Ça rime vachement bien. Merci beaucoup en tout cas. Je pense que voilà, on a fait une bonne heure et demie de live. Avec Ben le jour de la sortie. Et il y aura évidemment un replay. On va se mettre un petit replay YouTube. Nathan, il va nous faire ça. Ouais, bah ouais. Il va nous faire ça. Ça va sortir bientôt carrément. Ouais, ça va sortir bientôt. Je pense au début de semaine prochaine. Je veux pas trop mettre la pression à Nathan. Mais Nathan, tu es payé d'ailleurs. Donc si, ça doit sortir début de semaine prochaine. Prends l'argent. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'avoir été présent. Ça tue. Ça fait plaisir. Merci à Ben. Moi, vraiment, avant tout. Je suis trop content de te voir. Ça me fait plaisir aussi. Donc, un de ces quatre, faudra on n'a pas vraiment beaucoup passé un petit peu à Finzer, mais de temps. Ouais, que ça. Bon, ça me régale de te voir et de savoir que tu vas bien. Tu restes à Paris ce soir? Non, je vais rentrer. Si tu restais, je demandais à ma nounou si elle pouvait garder ma fille et je sors avec toi. Mais c'est évidemment une horrible idée. Félicitations pour ton bouquin. Merci beaucoup. Parce qu'il y a ma sortie, mais toi t'es en semaine de sortie aussi. Et en vrai, tu te fais éditer dans une bête de maison d'édition. Ouais. De ouf. Je suis très fier de ça. Ouais, t'es content? Ouais, très fier. C'est pas particulier d'interviewer des gens alors que toi-même t'es dans le feu de l'action. En fait, ce qui est un peu, on pose la question. J'étais chez Bang Bang hier. Ouais, après je fais un podcast tout à l'heure. Je suis là, je te suis. Incroyable, génial. Non, mais en fait, c'est vrai que pour moi, c'est un peu un projet parmi d'autres, tu vois. C'est pas comme, j'ai pas genre mis toute ma vie comme toi dans un. Tu sais, je l'ai fait, j'ai mis du temps à le faire. Tu sais, j'ai annoncé entre 2 interviews, une de Myro et une de Youssef Swat. Ah ouais, tu le vois comme ça? Ouais, je suis très content. de faire un fabrique. Rester. Je suis d'accord. Ça reste dans les librairies. Mais c'est un peu comme toi quand tu fais un album, je pensais, ça reste, mais t'es pas en mode, tu sors ce que t'as envie de sortir à ce moment-là. Mais sauf que moi, c'est moins personnel. Tu sais, je décris, je parle du game, je parle pas de moi. Tu vois, donc c'est pas la même. Tu sais, c'est mon 2e livre, mais j'ai pas l'impression d'avoir sorti encore genre le livre. Tu vas parler de toi à un moment, Je sais pas. Mais un jour, je me suis dit, tu vois, peut-être un jour en fin de carrière, comme j'ai lu les mémoires de Philippe Manœuvre, c'est génial. Quand j'aurai son âge, peut-être que je pourrais, si je vais jusque là, peut-être que je pourrais raconter ça. Ouais, il va falloir déjà soigner cette hygiène de vie. C'est clair. Bon, merci beaucoup en tout cas. On se retrouve. Et d'ailleurs, moi, semaine prochaine, mercredi, les amis, nouveau live avec Souffrance. Parce qu'on a du bon rap en ce moment. On a des très grosses sorties. Donc, Souffrance, je crois que c'est mercredi midi ou 13h. Voilà. Merci Ben, merci tout le monde.